Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien parce qu'on va parler de pneus et on parle des nouveautés cette année avec Bob de Stocks. Bob, je sens la tendance véhicule sport utilitaire plus que jamais, mais on s'attaque surtout à la performance de ces véhicules-là, on dirait, avec les nouveautés de pneus. Oui, exactement, Mathieu. Puis, tu sais, on peut voir que les compagnies ont pris une tendance vraiment à être dans la catégorie premium, mais une catégorie, dans le fond, à kilométrage élevé, puis beaucoup de plaisir de conduite. Tu sais, dans le fond, on a amené Michelin, on a amené Bridgestone, on a amené Goodyear, puis on a amené Yokohama. Parfait. Commence tout de suite avec le Michelin, le Primacy. C'est un pneu qui est quand même assez connu, cette gamme-là, si on veut. Mais là, je regarde le design et surtout le toucher de la gomme aussi. Là, c'est un pneu qui va nous donner du mordant, là. Effectivement, on parle du Primacy Tour AS. C'est vraiment un nouveau produit adapté aux gens qui aiment le plaisir de conduire, qui ne veulent pas avoir de compromis dans le fond. Ils veulent vraiment sentir la route puis avoir du fun en conduisant, puis avec une bonne durabilité. Je regarde aussi au niveau des petites coupures là, qu'on a fait sur le pneu. Ça va évoluer là, au fur et à mesure que le pneu va user. Là. Ça va garder sa performance. Exact. Puis surtout quand les blocs sont attachés comme ça, le pneu va user de bonne manière, douceur de roulement et surtout silencieux. On connaît Michelin, douceur de roulement, c'est vraiment là. Et c'est un pneu qui conserve ses propriétés au travers du temps. Fait que flambant neuf comme usé, on va être capable d'avoir des bons freinages aussi puis de la bonne évacuation d'eau. Ça, Michelin est très bien connu pour ça. On y va avec le deuxième pneu. Là, on s'attaque à un Bridgestone et je regarde encore une fois beaucoup plus découpé, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie. Non, exactement. On est plus dans, on dirait, dans le pneu à 800 treadwear comme dans le fond de notre compétition. Ça, c'est vraiment plus un touring, mais de luxe. Puis dans le fond, le nouveau Bridgestone, c'est le Quiet Track, vraiment silencieux. On peut s'apercevoir dans le fond des lamelles qui ont comme mis des encoches dans le fond pour briser la fréquence, pour adoucir le roulement et surtout enlever le son. Si on regarde effectivement ces coupures-là, on voit que parfois sont arrêtées, ils recommencent tout simplement. Ça va vraiment absorber les vibrations. Puis c'est ça souvent qui est générateur aussi de son à l'intérieur de l'habitacle. Des pneus, là, des fois, juste un roulement, juste voire même un pneu qui est des fois trop agressif, va amener de la vibration à l'intérieur. Puis je remarque aussi, on a pris un petit peu des coupures, là, lamelle 3D. Exactement, là, lamelle 3D. Puis, tu sais, dans le fond, on peut remarquer le même principe. Les blocs sont attachés, la bande centrale pour la stabilité, lamelle 3D. Vraiment, c'est un produit très haut de gamme chez Bridgestone. Mais je remarque, Bob, aussi que les épaulements sont pas autant attachés que le Michelin qu'on avait à côté. En virage, ce sera pas tout à fait C'est la même moins chose. sportif, exactement. C'est la différence entre les deux produits. Parfait. On continue avec un autre pneu que tu m'as amené ici. On y va avec un dessin un peu plus conventionnel, si on veut. Oui, exactement. Dans la même catégorie que notre prédécesseur, Goodyear Max Life, dans le fond, c'est le produit que Goodyear a fabriqué avec la meilleure durabilité présentement qu'il y a sur le marché pour cette compagnie-là. En plus, qu'est-ce qui est le fun avec cette compagnie-là? Ils ont ajouté à l'intérieur la profondeur, un thread deep. On est capable de voir à l'intérieur l'épaisseur du thread, où est-ce qu'on est rendu. Ça fait que ça nous permet de voir visuellement l'usure de notre pneu. Puis là, je regarde ça, là, on a de la gomme en masse. Là. C'est profond, ces lamelles-là, comparé aux deux autres pneus qu'on a ici. En profondeur, en 32e, là, juste à l'œil, je vois qu'on va avoir une excellente durabilité. Mais encore là, je trouve qu'on est allé d'un dessin un peu classique Goodyear. Effectivement. Mais ce qu'ils recherchaient avec ce produit-là, Mathieu, c'est vraiment une durabilité avec le produit. C'est sûr que le dessin, comme on peut voir, c'est pas nouveau, là. Parfait. Et on y va avec le dernier pneu qu'on a ici. Je reconnais encore une fois le dessin de Yokohama. Ça, c'est vraiment un classique. Encore une fois, un pneu littéralement touring qui va s'adapter à la moyenne des véhicules sport utilitaires qu'on a ou encore les berlines un peu plus sportives aussi. Exactement. Dans le fond, c'est la continuité du Yokohama Ascend, c'est le Ascend GT. Fait que dans le fond, ça permet à la compagnie d'avoir au-dessus de 100 dimensions disponibles dans 2 dessins de semelle, ce qui est vraiment intéressant. Puis c'est un produit normalement à rendement kilométrique très élevé. Ils ont un essai 30 jours, une garantie de satisfaction 30 jours qui n'est pas à négliger, comme Michelin là, Goodyear là aussi, puis comme Bridgestone, on s'aperçoit qu'on est avec des premiums. Là. Parfait, Bob. J'aimerais que tu parles justement aux gens qui nous regardent, c'est quoi la fameuse garantie kilométrique? On a fait quand même une vidéo là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine de rafraîchir un petit peu tout ça. Dans le fond, garantie kilométrique, le pneu est évalué pour faire un certain nombre de kilométrages. C'est sûr que quand les gens font leur rotation, si le client ne se rend pas exactement dans le fond kilométrage mentionné par le manufacturier, il va y avoir un geste qui va être fait entre le fabricant et le consommateur pour que le client puisse recevoir un nouveau pneu. Garantir la différence un peu. Exactement, c'est ça. Parfait. Comme un ajustement au prorata qu'on peut appeler. Là. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un remboursement complet. Ben non, on ne se rend pas à 130 000 kg. Comme on explique au client, le client va payer la partie qu'il a d'usé avec le nombre de mois qu'il a fait. Il va avoir un calcul qui est fait. Puis tu sais, le client va défrayer une partie du coût, puis il va pouvoir partir avec des pneus. Là. Parfait, Bob. Je te remercie beaucoup pour la présentation de ces pneus-là. Je vous rappelle que si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. La section en dessous, c'est faite pour ça.
pouce en l'air et abonnez-vous à Question Auto, la petite cloche aussi pour avoir la notification parce qu'on a d'autres vidéos de pneus qui s'en viennent pour vous. À plus!